Selon la directrice générale du Cégep de Jonquière, Guylaine Proulx, l'école d'hiver de l'Institut du Nouveau Monde de 2014 représente une expérience inestimable pour tous les jeunes participants. Elle est avec moi ce matin pour nous parler de sa propre vision de l'événement. Madame Proulx, bonjour. Bonjour. Selon vous, quels sont les sujets abordés à l'école d'hiver qui se posent le plus cette année? Bien, en fait, il y en a plusieurs, là. Vous avez sûrement vu dans la programmation qu'il y a au moins une quarantaine d'ateliers, conférences, tables rondes, causeries, etc. Mais surtout, je pense que le thème des communications, bien sûr, comme l'événement se tient à Jonquière, retient beaucoup l'attention. Et on ne peut pas passer sous silence, là, par exemple, la table ronde d'ouverture dans laquelle on a parlé de vivre ensemble. Et bien sûr, au mois de juin, lorsqu'on a préparé l'événement, on ne savait pas qu'on serait à cette époque-ci en commission parlementaire sur la Charte des valeurs au Québec. Mais vous comprenez que, bien sûr, là, ce sujet-là est très d'actualité et je pense qu'avec les personnalités qui en ont débattu, ça a permis là, d'apporter une autre vision du débat. Est-ce que vous croyez que l'événement vise surtout les étudiants? Je pense que d'abord et avant tout, c'est destiné à eux. Mais quand je vois, là, moi, l'ensemble du personnel, beaucoup d'enseignants, d'enseignantes, y participent. Donc, je pense que, et avec ce qu'on produit via la pige à chaque matin, je pense que ça intéresse, là, monsieur et madame tout le monde. Mais d'abord et avant tout, l'exercice est pour les étudiants. Puis le programme AGO, on change le monde, occupe-t-il une place importante dans la programmation? Oui, bien en fait, depuis la création de l'Institut, ça a toujours été un petit peu l'événement clé soit de l'école d'hiver ou de l'école d'été. Et de par son thème, là, c'est très révélateur, c'est très dynamique. À Go, on change le monde. Écoutez, au quotidien, c'est rare qu'on a le temps de s'asseoir puis de discuter d'un projet de société et comment sera l'avenir. Alors, c'est une opportunité incroyable là, qu'on Puis vit. le fait que l'événement se situe au Cégep de Jonquière, est-ce que ça crée un avantage? Bien, je pense que oui, parce que bien sûr, ça permet de mettre en valeur nos créneaux d'excellence, notre expertise, quoique je pense qu'elle est déjà très bien reconnue, mais ça permet là, d'avoir une bonne visibilité là, dans la région, bien sûr, puis dans l'ensemble du Québec. Puis quelles activités de l'INM vous accrochent le plus? Bien, tout à l'heure, on a parlé là, à Go, on change le monde, mais je serais un petit peu malvenue En fait, tout est intéressant. Moi, ce que j'ai vu dans la programmation, évidemment, je n'ai pas pu suivre l'ensemble des activités, mais qu'on parle de table ronde, de focus group, il y a des événements. Vous savez qu'hier, on a fait de la cuisine internationale dans le cadre du sujet de l'interculturalisme. Écoutez, c'est toutes des activités là, qui sont très, très intéressantes, très motivantes. Puis l'événement s'est déroulé sur 3 jours au lieu de 2. Est-ce que vous avez réussi à combler les trois journées? Oui, bien en fait, ça témoigne un peu du dynamisme du Cégep de Jonquière. Généralement, l'Institut se déroule sur 2 jours. L'école d'hiver se déroule sur 2 jours. Mais lorsqu'on a commencé, dès le mois de juin, là, à recenser auprès des enseignants, des étudiants, le type d'activité qu'on voulait faire, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de matériel, beaucoup de potentiel. Donc, de concert avec l'Institut, nous avons décidé là, de faire 3 jours. Et ces 3 jours-là, croyez-moi, sont bien meublés. Oui. Et quelles sont vos attentes quant au nombre de participants? Bien, écoutez, moi, ça a été une agréable surprise. On me disait que généralement, l'école d'hiver attire autour de 125 participants. L'école d'été attire autour de 500 participantes. Et nous, on a 175 inscriptions. Donc, encore là, ça témoigne de notre dynamisme. Mais aussi, moi, ce que je suis heureuse, des fois, ce type d'événement-là se tient en milieu urbain. Et là, on a démontré que même si ça se tenait en région, comme la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça ne faisait pas diminuer les inscriptions. Bien au contraire, là, on me dit que c'est une des écoles d'hiver dans lesquelles il y a eu le plus de participants. Croyez-vous que vous avez plus de partenaires que les années précédentes pour l'événement? Plus de partenaires, je ne saurais le dire, là, parce qu'évidemment, je n'ai pas participé à l'élaboration des autres écoles d'hiver. Mais moi, je pense qu'on n'est sûrement pas là, en reste par rapport au partenariat qui a été tissé là-dedans. Là. Puis en terminant, je crois que vous aviez un message pour les organisateurs de l'événement. Oui, en fait, moi, je veux remercier tous les étudiants du Cégep de Jonquière qui, soit par le biais de leur programme, soit par le biais de volontariat, ont bien voulu là, travailler à l'essor, à l'organisation. Toute l'équipe
dirigée par M. Pierre Dufour des affaires étudiantes qui ont vraiment mis le paquet et travaillent d'arrache-pied. L'équipe de Mme Roxane Tremblay aussi à l'animation et développement pédagogique. En fait, là, on a même des professeurs retraités qui sont revenus au collège pour aider, soit animer des ateliers et tout ça. Donc, écoutez, ça démontre le travail d'équipe là, qui existe au Collège de Jonquière. Et c'est une façon de le démontrer là, haut et fort. Merci beaucoup, Mme Proulx, d'avoir pris le temps de venir sur le plateau pour nous parler de l'expérience. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup à la maison.